Non mais il y a la porte, par là. Il y a la porte. Attends. Oh. Allez. Ça rentre pas. Ah ouais, c'est les risques. Hein. On a lancé ce matin un mouvement de grève dans la collecte et le traitement des déchets et ordures ménagères. Donc il y a un certain nombre de sites qui sont bloqués en France. Il y a d'ores et déjà trois sites bloqués sur la région Île-de-France. Donc l'usine de Thierry d'Ivry, qui est la première usine d'Europe de traitement des déchets, est également bloquée, la Thierry de Saint-Ouen, le Sictom d'Issy-les-Moulineaux. Il y a également des mouvements de grève en cours à Dieppe en Seine-Maritime, à Morlaix. Et puis on attend d'autres nouvelles qu'on espère nombreuses pour un mouvement de grève qui s'annonce décidé et dur, espérons-le. Il y a quelques semaines, il y avait déjà eu des blocages. Pourquoi rebloquer aujourd'hui ? Le 22 mars, donc, les agents de la fonction publique étaient massivement en grève. Force est de constater que ça n'a pas suffi, hélas, puisque le gouvernement continue à rester ferme sur son projet de liquidation de la fonction publique. Néanmoins, il y a déjà des avancées puisque Emmanuel Macron a renoncé à supprimer la valeur unique du point d'indice. Mais voilà, il y a encore tout un tas de sujets qui restent pleins et entiers. S'agissant des personnels éboueurs, il y a en particulier toutes les questions de reconnaissance de la pénibilité, les inquiétudes sur la réforme des retraites à venir l'année prochaine. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les salariés sont en action dans ce mouvement de grève. Et donc voilà, on veut amener le gouvernement à négocier sur nos revendications. C'est quoi la situation ici à Ivry? Vous êtes combien? Qu'est-ce qui s'est passé pour le moment? Il y a aujourd'hui quelques dizaines de camarades qui sont mobilisés. On appelle d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous regardent à nous rejoindre pour qu'on soit nombreux, parce qu'il est possible que les forces de l'ordre essayent de nous déloger. Donc voilà, l'usine est bloquée, il n'y a pas de camions qui peuvent rentrer pour le traitement des déchets. Donc voilà, on va rester ici aussi longtemps que les salariés le décideront et aussi longtemps que nécessaire. Il y a les cheminots, maintenant il y a les éboueurs. Ouais. Les cheminots, les éboueurs, les étudiants, les retraités également qui sont en colère, les salariés du secteur de l'énergie également qui sont en action aujourd'hui. Voilà, il y a tout un tas de secteurs qui sont en train de se mettre en mouvement et ça démontre qu'il y a vraiment une colère qui est en train de monter dans le monde du travail, que les Français sont de plus en plus convaincus que les réformes du gouvernement ne vont pas dans le bon sens. Donc nous on est avec toutes celles et ceux qui luttent et voilà, on espère bien contraindre enfin le gouvernement à s'asseoir à la table des négociations. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Là, tout le monde commence à se mettre en grève. Vous pensez qu'il y a une vraie convergence des luttes qui va se mettre en place? D'abord, il y a des salariés qui ont des revendications exprimées, donc secteur par secteur, les salariés se mettent en mouvement, d'abord parce qu'ils veulent que leurs revendications soient satisfaites. Il y a par ailleurs, effectivement, face à nous, un gouvernement et un patronat extrêmement dur, donc on a aussi la conviction que c'est par la convergence des luttes, en continuant d'élever le niveau du rapport de force, qu'on peut réussir à contraindre le gouvernement à négocier. Aujourd'hui, nous sommes en grève illimitée, éboueurs et chauffeurs. Donc on bloque le dépôt ici pour éviter que les chauffeurs viennent faire le plein de gaz et vider donc leur camion. Pourquoi vous bloquez? Revendication salariale, régime de travail qui va être mis en place. Tout va être revu à la baisse par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Les primes, les jours fériés, les retours sur repos, tout le service va changer. Voilà. Vous pensez que vous allez être écouté? Si ça fait comme il y a 2 mois, au mois de décembre, nous avons eu du mal à obtenir gain de cause. Et là, c'est la raison pour laquelle nous décidons de faire une grève perlée en parallèle avec la SNCF. C'est-à-dire que quand la SNCF sera en grève, nous serons sur notre lieu de travail. Et quand la SNCF cessera son mouvement, nous ferons grève. C'est un mouvement national, il y a plusieurs... C'est un mouvement national, à savoir que là, il y a une grosse mobilisation sur Paris où plusieurs dépôts sont bloqués, en l'occurrence celui d'Issy-les-Moulineaux, celui de Saint-Ouen. Nous avons même d'autres collègues au sein de la France comme Dieppe, où il y a 90% de grévistes. Là, ça fait plaisir puisque le service public et privé est engagé. Il y a les cheminots, maintenant il y a les éboueurs. Les cheminots, les éboueurs, il y a également le service aérien aussi, les étudiants qui vont peut-être se mêler à nous. Les retraités,
Bref, c'est tout le service, à savoir que là, aujourd'hui, dans un mois, nous serons au 50e anniversaire de mai 68. Et là, il faudrait que vraiment tout le monde aille dans la rue pour tout bloquer et vraiment faire valoir ce que l'on demande depuis plusieurs années. Ça va bouler, ça? Ouais, ça va bouler, ça va bouler. Vraiment une manie. On met une manie. 3 puntos solales. Quelques points sur les chaînes. On lève les bras, il faut le Tous ensemble, tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, tous ensemble, ouais! Tous ensemble, tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble! Les 1500 grâce à des primes. Je suis venu apporter mon soutien aux éboueurs. Alors je souhaite que très rapidement les négociations s'ouvrent et qu'il n'y ait pas de blocage du traitement des ordures ménagères parce que ça risque d'être une catastrophe sanitaire. Mais il faut absolument que les négociations s'ouvrent et que les salariés soient entendus. Et en tout cas, je juge que le déploiement de moyens policiers est disproportionné par rapport à l'enjeu et par rapport aux besoins de négociation. Les éboueurs à Paris, c'est une vraie menace pour la mairie? Alors je sais pas, moi je vais pas me mêler en tant que maire d'Ivry de la réalité parisienne, mais il est bien évident que des emplois aussi nécessaires que ceux des éboueurs, quand ils arrêtent de travailler et quand ils arrêtent de relever les ordures ménagères, ça a forcément des incidences et des conséquences. Donc il faut être attentif à leurs revendications. Ce gouvernement, aujourd'hui, visiblement, considère qu'il est en guerre avec le monde du travail. Ça, la CGT, évidemment, ne peut pas l'accepter. Les grévistes présents aujourd'hui sur le site, ils sont absolument pacifiques. Nous allons résister de manière passive à la tentative d'évacuation par les forces de l'ordre. Donc, s'il y a violence, ça ne sera pas de la part des militants de la CGT, ça sera de la part des forces de l'ordre. Madame Hidalgo s'était engagée à recevoir une délégation de grévistes à midi. Le syndicat CGT FTDN2EA a refusé de participer à cette négociation sous la pression policière. Donc la négociation pour l'instant n'a pas lieu, mais je le redis, nous sommes prêts, nous, à négocier tout de suite, à partir du moment où nous n'aurons pas la menace de l'évacuation par les forces de l'ordre. Voilà. Et je me félicite par ailleurs que la municipalité communiste d'Ivry soit présente à nos côtés aujourd'hui pour nous soutenir face à la répression policière.